Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir ces quatrièmes journées professionnelles de l'ISTIA, école interne de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, qui sont l'occasion de renforcer les liens que nous entretenons avec nos partenaires institutionnels et économiques du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation. La situation sanitaire en France et le confinement du moment nous amènent à vivre cette manifestation à distance plutôt que sur les campus de l'université. Mais j'espère que chacune et chacun d'entre vous, vos familles et vos amis traversent cette période sans trop de difficultés. Depuis 33 ans, l'ISTIA a construit une politique de professionnalisation qui prend plusieurs formes. Tous les moments où l'Institut tisse des liens avec ses partenaires participent d'un processus qui vise à favoriser l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants dans le monde du travail. C'est d'ailleurs un des 6 objectifs fixés par le Code de l'éducation du service public d'enseignement supérieur. Ainsi, annuellement, nous mobilisons plus de 100 intervenants dans nos séquences pédagogiques des formations au Centre universitaire de l'Ariège Robert-Naudy à Foix, au Campus Mirail à Toulouse et à Taylor's University à Kuala Lumpur en Malaisie, que ce soit sous la forme de conférences, de cours, de participation à des jurys, voire de tutorat. Ces moments permettent des connexions fructueuses. Dans la mise en œuvre de nos activités pédagogiques, les ateliers terrain, qui sont conduits chaque année en master première année, sont l'occasion d'une mise en situation professionnelle. Les échanges entre les partenaires, les étudiants et les enseignants nourrissent la construction de nombreuses compétences chez les étudiants. Ce fil rouge pédagogique est clairement une des originalités de cette politique de professionnalisation. Dans un autre registre, les 16 enseignants-chercheurs de l'Institut, à travers leurs activités de recherche, s'associent à des partenaires professionnels pour, par exemple, financer des programmes de recherche, des doctorats, des post-doctorats et organiser ou co-organiser des manifestations scientifiques et ainsi créer des opportunités de stage, voire d'emploi pour les étudiants et les diplômés de l'Institut. Par ailleurs, en tant que composante de l'Université Toulouse Jean Jaurès, nous bénéficions de dispositifs de recrutement de professionnels sur des postes dénommés PAST aux professeurs associés. Et c'est dans ce cadre que Jean-Philippe Sajus, qui est le directeur du centre hospitalier à Bagnols-sur-Cèze, et Laurence Laforgue, qui est avocate au cabinet Noré Espègue à Toulouse, partagent leurs expertises avec les étudiants dans le cadre de leurs enseignements. Également, vous le savez, vous êtes plus de 900 étudiants de Foix, de Toulouse et de Kuala Lumpur à partir en stage chaque année en France et dans le monde. Et c'est clairement un des moments forts dans vos parcours de formation. Alors, même si la crise sanitaire mondiale complexifie la recherche de stages, sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner pour atteindre cet objectif d'immersion professionnelle. Nous accueillons aussi chaque année dans nos formations des professionnels dans le cadre de la formation continue. Ils apportent aux étudiants en formation initiale leur vécu et leurs expériences et enrichissent les séquences pédagogiques de leurs expertises. Nous travaillons aussi à partir du processus dit de validation des acquis de l'expérience qui, chaque année, permet la diplomation de professionnels qui deviennent naturellement des partenaires de l'Institut. Ils servent ensuite de relais auprès des étudiants et de l'équipe enseignante, notamment pour les stages. Alors, ce dispositif, initié par le ministère du Travail, est dédié à des personnes qui ont une expérience professionnelle et ou qui travaillent et qui souhaitent soit reprendre des études supérieures en présentiel tout en étant dispensés de certaines unités d'enseignement au regard de leur expérience, soit s'inscrire dans un processus de validation du diplôme à partir des compétences acquises. Pour mémoire, nous avons initié en 2014 et 2015 2 sessions de validation des acquis de l'expérience à l'international. Depuis le campus de Taylor's University en Malaisie, nous avons piloté un programme de validation des acquis qui a permis de diplômer 25 professionnels de haut niveau de la zone d'Asie du Sud-Est. Cela participe incontestablement du rayonnement de l'Institut à l'international et constitue un relais pour nous toutes et pour nous tous
sur la question de la professionnalisation. Et puis, depuis 2016, nous avons développé un réseau des anciens étudiants de l'ISTIA, dénommé la communauté Alum Istia, qui permet d'échanger très facilement avec plus de 2500 alumni sur les 6000 diplômés que compte l'Institut hors diplômés à l'international. Le site internet de l'ISTIA favorise ainsi les relations entre diplômés et étudiants au service des carrières professionnelles. Il vient en complément de la présence de l'Institut sur les réseaux sociaux, comme ce que nous faisons sur LinkedIn, YouTube ou encore Instagram. Enfin, sachez que l'affectation par des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation de la taxe d'apprentissage au budget de l'ISTIA, parfois jusqu'à 10% des ressources, est une des conséquences de cette politique générale de professionnalisation. Cette ressource financière nous permet de financer des frais de fonctionnement associés aux activités pédagogiques au service des étudiantes et des étudiants de l'Institut. Vous l'avez compris, à chacun des niveaux mentionnés précédemment, c'est toute la politique de professionnalisation de l'Institut qui se met en scène. Elle est riche, variée et constitue une des signatures historiques de l'ISTIA. Nous faisons en effet de la proximité avec les milieux institutionnels et économiques du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation une de nos priorités au service de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants. Nous percevons bien la responsabilité collective qui est la nôtre, étudiants, enseignants et équipes administratives, pour maintenir et développer l'image de l'Institut, pour légitimer les diplômes et plus globalement, pour consolider au quotidien la qualité et la reconnaissance de l'ISTIA auprès des partenaires. Ainsi, le programme des 2 journées à venir est riche. Comme vous avez pu le lire, la première journée est consacrée à 7 tables rondes thématiques. Elles seront l'occasion, je l'espère, de temps de réflexion à différentes problématiques comme l'insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie, les compétences dans chacun des domaines qui nous concernent, dans un monde en perpétuelle mutation et qui vit une période de forte turbulence sanitaire, sociale et économique. Puis la journée de demain sera consacrée, sous la forme d'un salon virtuel, aux échanges plus directs avec les professionnels. Plus de 30 partenaires ont répondu favorablement à nos sollicitations et ils auront le plaisir, je le pense, de discuter avec vous sur des questions de stage, de recrutement, de carrière et plus globalement d'avenir professionnel. Enfin, depuis le début de cette année universitaire si singulière, les équipes administratives et enseignantes de l'Institut, en collaboration avec les services centraux de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, travaillent avec responsabilité à la continuité de nos activités. Je voudrais ici les remercier pour leur investissement et leur implication indispensable à la réussite de chacune de nos activités. Je vous souhaite de très belles journées professionnelles, riches en échanges et en moments de réflexion, et je vous remercie de votre attention.